ça pétait de partout quand je suis arrivée. Puis je parle pour moi, mais je vais parler pour les collègues avec qui j'ai travaillé. Là, c'est au quotidien là, que notre sécurité et notre intégrité est en danger. De la première fois que je suis rentré ici, j'ai plus la même mentalité qu'en ce moment. Genre. Genre, si tu m'aurais interviewé la première fois que je suis rentré ici, j'aurais pas le même discours que je te parle là. Genre, je te dirais c'est de la merde, ça sert à rien, ils te font juste perdre ton adolescence, puis ils te ruinent ta vie. La DPJ ruine ta vie, mais il faut voir les bons côtés des choses. Là. Alors moi, ça a beaucoup amélioré la relation avec mes parents depuis que je suis rentré ici. Au Québec, il y a près de 40 000 jeunes qui sont pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. De ce nombre-là, il y en a 11 % qui sont hébergés dans des centres de réadaptation, dans des foyers de groupe ou des ressources intermédiaires. Puis moi, aujourd'hui, je veux qu'on comprenne ensemble, vivre en centre jeunesse, ça veut dire quoi? Puis juste une mise au point, ça s'appelle pas réellement centre jeunesse. Je sais qu'on l'appelle comme ça au Québec, mais c'est un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation. C'est ça le vrai nom. Au centre, il y a des services, un encadrement. Le but, le nom le dit, c'est de se réadapter, de s'intégrer à la société. Puis en principe, ce passage-là au centre, c'est transitoire. Mais la DPJ craque de partout. Depuis la loi sur la protection de la jeunesse qui a été instaurée en 1970, mais il y a eu plusieurs dérapages. Dans les centres de jeunesse en particulier, on parle de lieux désuets, de personnel non qualifié, de jeunes violents. Il y a quelques mois, il y a même une intervenante de 19 ans qui a été attaquée par un ado qui était sous sa garde. Êtes-vous satisfaite de ce à quoi ressemblent nos centres jeunesse au Québec en ce moment? Bien, c'est sûr que non. On a du travail à faire au Québec pour que nos enfants soient hébergés dans des conditions adéquates. J'ai voulu interviewer la directrice nationale de la DPJ pour comprendre comment on s'est rendu là, puis comment aussi on peut s'améliorer. Ce reportage-là, je veux le faire depuis les tout débuts d'Alexplique parce qu'on m'avait invité ici à parler à des jeunes femmes au gouvernail, un grand centre de réadaptation pour les jeunes à Québec. Puis ce que j'avais vu, ça m'avait complètement shaké. Je savais pas à quel point les centres jeunesse avaient des similitudes avec les prisons. On s'entend que les centres jeunesse, ça a été basé sur le système des prisons. Au Québec, quand ça a ouvert, c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour faire l'aménagement, mettons, physique de l'endroit. C'est vraiment assez incroyable de constater à quel point il y a des jeunes qui se sentent pris, qui se sentent coincés, puis il faut en parler pour au moins comprendre quelles actions on pourrait prendre pour améliorer les centres jeunesse au Québec. Donc, ce que je vous propose dans ce reportage-là, c'est une incursion, ou du moins ce qu'on a pu obtenir pour faire l'état des lieux, mais aussi comprendre quelles seront les actions posées par la nouvelle direction de la protection de la jeunesse pour améliorer les centres jeunesse au Québec. Juste avant de vous livrer ce long format-là, je veux vous parler de Pizzeria 900 parce que c'est grâce à un commanditaire comme celui-là que je suis capable de vous livrer du journalisme de qualité. Parce qu'au-delà d'avoir la meilleure pizza sur la planète Terre, les amis Pizza 900, ils ont cru en moi depuis le tout début, même avant que je lâche ma job. Ils étaient comme « Alexplique, ça va marcher ». Et là, Pizza 900 lance un nouveau menu avec, quand ils m'ont dit ça, je capotais, une crème brûlée. Moi, c'est mon dessert préféré. Et aussi une pizza du moment. Des nouvelles entrées, antipasti, burrata. Des nouveaux cocktails aussi pour l'automne. Alors moi, mon truc, c'est que vous commandez de la bonne pizza, des bons desserts, puis vous regardez Alexplique sur votre télé ou vous vous rendez dans votre pizzeria favorite. Merci, Pizza 900. Bon, il y a de graves problèmes à la DPJ, puis on en connaît une grande majorité, surtout depuis 2019. Le décès tragique de la fillette de Grimby a ramené dans l'actualité la direction de la protection de la jeunesse. Bien, suite à ce décès-là, le gouvernement a mis sur pied la commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse. Cette commission-là, elle a été menée par Régine Laurent. C'est pour ça que je vais faire référence à la commission Laurent tout au long du reportage, parce que ce sont de grandes recommandations qui ont été faites au gouvernement et la commission Laurent, c'était vraiment cette commission qui était chargée de montrer du doigt tout ce qui allait pas bien dans le système. Dans le rapport Laurent en 2021, il y avait 65 recommandations, 250 actions à prendre, OK? Et il y avait toute une section sur les centres de réadaptation. On disait clairement qu'il fallait les rendre beaucoup plus humains. Il y a plusieurs constats là-dedans, mais je vais dire ce qui m'a particulièrement frappée. Premièrement, que les centres jeunesse sont des milieux de vie inadéquats. La qualité des services varie trop. On a noté une hausse importante de l'utilisation des mesures de contrôle, mais surtout l'impuissance des jeunes à faire valoir leurs droits et leurs besoins.
Ariane a déjà été éducatrice spécialisée dans les centres jeunesse, puis elle a remarqué ces failles dans le système. Ce serait pas seulement qu'en injectant de l'argent qu'on réglerait les problèmes. Il faudrait refaire le système. Parce que là, en ce moment, il y a tellement de paliers dans un centre jeunesse que il y a trop de gens qui prennent trop de décisions, puis il y a trop de gens qui sont pas présents sur le plancher, qui prennent des décisions qui n'ont pas de bon sens. Fait que même si on injecte de l'argent là-dedans, ça sera pas nécessairement mieux géré. Là. Oui, il y a des commissions, des constats, des rapports, mais il y a surtout la réalité de terrain. Puis c'est sûr que c'est difficile d'avoir une incursion complète puis de pouvoir parler à plusieurs jeunes. Vous comprenez pourquoi. Confidentialité, anonymat, s'assurer de respecter leur sécurité, mais j'ai quand même réussi à parler à l'un d'entre eux. Moi, je me demandais juste comment tu décrirais ici à quelqu'un qui n'est jamais entré dans un centre jeunesse? Bien, c'est sûr, c'est nouveau, là. C'est pas la même vibe. Tu vas souvent avoir des pétages de coche, beaucoup de monde qui crie, qui claque des portes. Mais c'est normal, là. Puis les installations? Les installations sont bien. En vrai, t'as un gym, t'as une piscine, t'as une salle de jeux vidéo, t'as l'école en haut, t'as une salle d'informatique, une salle de musique, t'as une grosse cour. En vrai, les installations sont bien. Bon, nous, on a pu parler à Charles, mais la commission Laurent, elle, a eu accès à des centaines de témoignages de plusieurs jeunes partout au Québec. Donc, la commission Laurent offre vraiment un portrait de la situation. D'ailleurs, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, a siégé sur la commission Laurent avant d'être nommée dans son poste. Leslie Hill est arrivée en poste il y a environ 1 an de ça et on peut pas l'accuser de pas avoir mis les 2 mains dans les centres de réadaptation pour les jeunes parce que depuis son arrivée, elle a lancé une grande consultation au printemps 2025 pour faire l'état des lieux, faire plusieurs constats, mais elle a aussi mis les centres de réadaptation au cœur de ses priorités. Ça pétait de partout quand je suis arrivée. Hein. Moi, je suis arrivée avec la crise qui a eu lieu à Cité des Prairies. Puis j'ai décidé qu'on avait besoin de s'occuper de cette offre de service-là. Mais, tu sais, c'est 8 à 10 % de nos jeunes qui sont en centre de réadaptation. Il faut toujours que la population comprenne qu'on est dans vraiment la pointe de l'intervention, probablement la plus spécialisée, parce que c'est les jeunes pour qui d'autres types d'hébergements n'ont pas fonctionné. C'est des jeunes qu'on n'a pas été capable de maintenir chez eux. Donc, c'est des jeunes qu'il faut s'occuper, dans le fond, parce qu'ils ont des besoins très importants. Il faut dire que le rapport Laurent était assez clair. On disait être préoccupé par les conditions de vie des enfants et des jeunes placés dans les centres de réadaptation et qu'il fallait agir rapidement pour répondre aux besoins des jeunes puis respecter leurs droits. Il y a beaucoup de jeunes adultes ayant été hébergés dans des centres de réadaptation au cours des dernières années ou dans des foyers de groupe qui ont parlé, autant dans le rapport que dans la vie en général, de solitude, de droits brimés, d'un manque de soutien face à leur détresse psychologique et leurs échecs scolaires sur le plan de l'emploi. Beaucoup aussi ont vécu de l'itinérance tout de suite à leur sortie des centres de réadaptation. La transition à la vie adulte, on sait qu'on n'est pas très bon là-dedans au Québec, qu'on a besoin d'améliorer cette offre de service-là parce qu'on parle des jeunes les plus démunis, dans le fond, de la société. Comment on s'est rendu là, dans le fond? T'sais, comment on s'est rendu à ces constats-là de droits brimés pour certains jeunes, de grande détresse psychologique? Comment tous ces constats-là, on s'est rendu là au Québec? Je sais que vous n'étiez pas à la tête de la DPJ, mais est-ce que vous avez une piste de réponse? Oui, bien, c'est une très bonne question, puis on a besoin de se le poser comme société. Oui. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de familles qui n'ont jamais eu les services qu'ils avaient besoin avant d'être signalés à la DPJ. Puis on a dans les centres de réadaptation des jeunes avec des très grandes problématiques. Donc, pour qui il y a une gestion de risque importante à avoir. Puis c'est ça notre plus gros défi dans cette offre de service-là, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde, y compris les jeunes eux-mêmes, les intervenants, tout en assurant qu'on ne tombe pas dans des approches coercitives ou de contrôle parce qu'ils ont besoin de se développer, ces adolescents. Ouais. Mais pour ça, on a besoin que la pédopsychiatrie soit au rendez-vous, on a besoin que le scolaire soit là. Puis quand tu vois les jeunes qui quittent, mais qu'est-ce qu'on met en place comme filet de sécurité autour de ces jeunes-là pour qu'ils puissent réussir dans la vie? On a vraiment à réfléchir là-dessus comme société. À moins que tu dégénères pour de vrai, là, mais sinon, ils vont jamais utiliser la force. Ils tentent pas trop de sécuriser. C'est quand même lousse. Ça dépend des unités.
Et ici, c'est vraiment lousse, là. Fait que c'est pas trop sécurisé, selon toi? Non. C'est pas comme si t'allais en bas, genre au sécu. Là, tu vas voir que tout est barré, tout... Si le soir, tu dois demander à quelqu'un de venir débarrer ta chambre. Mais ici, tu sors quand tu veux, il n'y a rien qui est barré. Il n'y a pas beaucoup d'armoires qui est barré. Dans les dernières années, peu importe le gouvernement au pouvoir, mais oui, ça s'est accentué après la pandémie avec le manque de pénurie de main-d'œuvre. Ben, des jeunes se sont mis à dénoncer le manque de constance et la qualité variable des services offerts. C'est comme si les services en centre de réadaptation pour les jeunes dépendaient d'où tu habites. T'sais, les services sont pas les mêmes à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Ça dépend du nombre de personnel qu'il y a sur place, puis aussi des installations. Tu trouves qu'on a un bon centre jeunesse à Québec? Ouais, comparé à certains centres jeunesse, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a certains centres jeunesse qui n'ont pas les... Ils ont moins de liberté d'expression, ils ont moins d'installation. Il y en a qui ont... Je sais pas, mais ça se peut qu'il y en a qui n'ont pas de gym, genre. Qu'est-ce qui explique que c'est autant différent de région en région, hein? C'est comme si on avait laissé aller certains centres. Vous parlez de vesticité, là. C'est comme si ici, ben c'est quand même beau, mais peut-être qu'à Trois-Rivières, ça ne l'est pas. Pourquoi, hein? C'était tous des établissements différents avant plusieurs réformes. Il y a vraiment une série de réformes en santé et services sociaux. Je pense qu'il y a des établissements qui ont mieux investi leur infrastructure ou qui ont plus priorisé les enfants que d'autres régions. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de diversité au niveau du Québec, tant au niveau des infrastructures que des pratiques cliniques. Donc, c'est un peu ça qu'on a besoin de regarder aussi. C'est quoi les pratiques qu'on veut au Québec, puis comment on va s'assurer de les installer partout. Pour les uniformiser. Oui, puis s'assurer que c'est les bonnes pratiques. Il y a environ un an, il y a des grands travaux qui ont été lancés pour améliorer les services. Et le but concret, au-delà d'améliorer les services, c'est de mettre en œuvre les recommandations de la commission spéciale, donc la commission Laurent que je vous parle depuis le début, mais aussi d'harmoniser et d'uniformiser les pratiques cliniques au Québec. Donc, encore une fois, comme Mme Hill le mentionne, mais aussi comme on peut le voir dans les travaux qui ont été lancés, les choses devraient s'améliorer, puis surtout être un peu plus uniformes à la grandeur de la province. La santé mentale, maintenant, on ne peut pas passer à côté. Les jeunes qui sont placés dans des centres de réadaptation sont susceptibles de présenter des troubles de santé mentale et la santé mentale des jeunes est une situation qui s'est détériorée au cours des dernières années. Je te dirais que moi, j'ai senti là, que ma sécurité, mon intégrité personnelle ont été en danger là, très régulièrement, si c'est pas à tous les jours. Il y a des situations là, qui arrivent des jeunes qui se désorganisent, qui sont imprévisibles, qui lancent des objets, qui menacent de poignarder, des menaces de mort, puis tout ça. C'est sûr que on a des agents d'intervention qui sont présents là, sur le plancher avec nous pour assurer notre sécurité physique. Mais ça n'empêche pas que souvent c'est des jeunes, un peu comme moi, qui sortent, qui essaient d'aller souvent à Nicolet pour être policiers. Moi, ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, c'est que ils ont la formation un peu sociale avec ça, mais ce qui est difficile parfois, c'est que ils savent pas trop quoi faire, veulent pas blesser les jeunes, mais en même temps, les jeunes parfois sont excessivement violents. Fait qu'on n'a pas le choix d'utiliser de la force parce que là, c'est dangereux pour tout le monde autour. Fait que je dirais, puis je parle pour moi, mais je vais parler pour les collègues avec qui j'ai travaillé, c'est au quotidien là, que notre sécurité et notre intégrité est en danger. Là. Encore une fois, le rapport Laurent ne pourrait pas être plus clair, OK? Pour un certain nombre d'enfants et de jeunes, ces placements-là en centre de réadaptation se prolongent et se succèdent, puis ça a un impact très important sur leur santé, leur bien-être, ainsi que leur capacité de vivre puis de fonctionner dans la société. Ça change aussi des pratiques. Quelqu'un qui travaillait dans un centre jeunesse il y a 20 ans, je pense pas que c'est la même réalité aujourd'hui. En termes de la santé mentale de nos jeunes, comment on peut faire pour mieux répondre aux besoins de nos jeunes avec cette nouvelle réalité-là? Oui. Puis je dirais que c'est pas juste dans nos centres, c'est dans la société at large. Assurément. Donc, on voit que, malheureusement, notre population de jeunes dans notre société ont beaucoup plus de défis au niveau de la santé mentale et de la détresse psychologique. Ça, c'est clair pour moi qu'il faut moderniser les pratiques, mais c'est clair qu'il faut que la santé mentale soit là aussi. Là. Je parle des services, la psychiatrie, c'est un autre ajout de service. Donc, on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, mais en plus, on a des besoins encore plus criants puis encore plus intenses, là, importants. Là. Ça prend beaucoup plus d'interdisciplinarité puis beaucoup plus d'intersectoriel. Les gens qui travaillent ensemble.
Ça va être un de mes chevals de bataille. Il va falloir trouver une façon d'apaiser nos jeunes pour les aider à trouver un mieux-être, pour être capable de se reconstruire. Mais pour ça, ça prend plus de ressources. Bien, oui, ça prend toujours plus de ressources, mais ça prend de l'expertise, ça prend une vision derrière. Je vous parlais de la grande consultation nationale qui a été menée par Leslie Hill en début de vidéo. Donc, elle est allée à la rencontre dès le tout début de son mandat à la tête de la DPJ, à la rencontre de familles, de jeunes, d'intervenants pour comprendre concrètement c'est quoi la vision pour changer les choses dans les prochaines années. Dans cette courte vidéo YouTube que vous voyez en ce moment, Leslie Hill explique qu'elle a été frappée de constater que les jeunes des centres de réadaptation se sentent coincés, forcés et peu consultés. Mais là, je comprends qu'il y a eu cette grande consultation là, mais c'est quoi les solutions concrètes? Il va falloir accroître notre capacité de travailler à l'externe. C'est le avant, c'est le pendant, puis c'est le après. Je retiens beaucoup ça de ces consultations-là. Puis les actions qui vont être entreprises. Oui. Mais les orientations ministérielles sortent cet automne. Puis les actions concrètes, ça va être à l'automne qui vont être dévoilées? Parce que je me mets à la place du public, puis j'entends beaucoup consultation, commission, puis je sais que vous n'êtes pas une femme comme ça, là. Fait que vous devez en avoir des actions dans votre tête que vous dites ça, d'ici 2 ans, c'est mis en place partout. Il doit y avoir des choses quand même qui me viennent en tête. Mais première chose que je dirais, c'est qu'il y a plein d'actions concrètes déjà. Donc, si je regarde toutes les tournées que je fais, j'en vois des actions concrètes, là. Ils sont en train de mettre en place des nouveaux services, un centre de jour en Montérégie, c'est comme une première au Québec. Donc, des foyers pour des petits-enfants, là, pour pas qu'ils soient institutionnalisés, avec des approches axées sur le trauma. Il y a beaucoup de choses déjà en cours que la population ne sait pas. Puis c'est pas moi, c'est pas mes initiatives, c'est les initiatives des établissements, des gens sur le terrain. Mais au plan national, on a besoin de s'assurer qu'on a des approches qui sont les bonnes approches, qui sont appliquées partout. Donc, des formations obligatoires pour tous, par exemple, des directives nationales claires. Donc, on a émis un paquet de directives cette année déjà, mais il faut aller au-delà de ça pour réfléchir à notre modèle de service. Donc, ce qui s'en vient dans nos orientations, clairement, c'est on ne veut plus d'enfants de 12 ans et moins dans un centre de réadaptation. Et ça, c'est un virage majeur. On veut les voir dans des milieux de vie beaucoup plus normalisants, beaucoup plus naturels. De la première fois que je suis rentré ici, j'ai plus la même mentalité qu'en ce moment. Genre, si tu m'aurais interviewé la première fois que je suis rentré ici, j'aurais pas le même discours que je te parle là. Alors, je te dirais c'est de la merde, ça sert à rien, ils te font juste perdre ton adolescence, puis ils te ruinent ta vie, la DPJ ruine ta vie, mais il faut voir les bons côtés des choses, là. Alors moi, ça a beaucoup amélioré la relation avec mes parents depuis que je suis rentré ici. Bon, ben on a quand même certaines solutions et il faut laisser la chance aux coureurs parce que Leslie Hill est arrivée en poste il y a à peine 1 an. Et tous les intervenants à qui j'ai parlé pour réaliser cette vidéo-là ont tenu à me parler de moments positifs des centres jeunesse. Malgré qu'on voit tout le travail qui reste à faire pour les améliorer, ben il y a quand même quelques succès. Le centre jeunesse, c'est-à-dire, est-ce que c'est un endroit quand même où tu y trouves ton compte? Est-ce que tu t'es fait des amis ici? Ben, je me suis fait quand même beaucoup d'amis. La plupart de mon cercle social, c'est beaucoup de personnes d'ici, mais pas tout le monde, mais une dizaine de personnes d'ici que je côtoie à l'extérieur. En centre jeunesse, là, on est toujours go, 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 faut faire ça, OK, faut travailler des trucs, faut faire ci, faut faire ça, mais est-ce qu'on prend le temps d'être des adolescents? Non. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on s'assoyait, faire des soirées de filles, se faire les ongles, discuter, partager un beau moment. Ou juste aller dans une jeune qui te demande de venir dans sa chambre le soir avant de se coucher parce qu'elle a besoin de se confier, parce que c'est à toi qu'elle fait confiance. C'est tellement gratifiant. Chaque fois qu'on implique les jeunes et qu'on les consulte, moi, je suis personnellement très heureuse de ça. Je pense qu'on les consultera jamais assez parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire sur ce qu'ils veulent comme service. Donc, j'ai vu beaucoup d'initiatives dans les établissements pour
rapprocher les jeunes des décisions, puis je suis heureuse de ça. Je pense qu'on peut conclure que les centres jeunesse sont imparfaits, qu'il reste énormément de travail à faire. Si ce qu'on voudrait faire, c'est de protéger, soutenir, développer les jeunes, les aider à transitionner vers la vie adulte, mais on se rend compte qu'un peu partout au Québec, il y a certains centres jeunesse qui ont blessé certains jeunes, laissé des traces durables, surtout si on n'y met pas les ressources nécessaires. Les recommandations, les rapports, les consultations, ça existe déjà. Là, ce qui reste à voir, c'est dans les prochaines années à quel point le gouvernement va prendre ces recommandations-là et ces constats-là pour les transformer en actions concrètes. Et ça, bien, c'est beaucoup dans les mains de Leslie Hill parce qu'il faut dire qu'elle reste tout de même une sous-ministre au sein du gouvernement de la CAQ. Parce qu'on s'entend à peu près tous pour dire que derrière ces chiffres-là, ces réformes-là, les constats, les consultations, bien, au-delà de tout ça, il y a surtout des vies de jeunes adolescents qui méritent un milieu sécuritaire, un milieu encadré, un milieu humain, puis surtout porteur d'avenir.